2 mois, quasiment jour pour jour après sa première venue dans le Puy-de-Dôme, Jacques Chirac a une nouvelle fois choisi Clermont-Ferrand, une façon de symboliser, là aussi, Valéry Giscard d'Estaing à ses côtés, l'union de la majorité. Au cours de cette dernière journée de campagne, Jacques Chirac à Agen a affirmé qu'il n'avait donné aucune contrepartie à un gouvernement étranger ou à un groupe de terroristes pour libérer les 3 otages. À Clermont-Ferrand, ce soir, Valéry Giscard d'Estaing a particulièrement insisté sur la réconciliation des Français. Leur réunion, dit-il, est plus nécessaire aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Éric Pirro. Chez Giscard, en Auvergne, les choses ne se font jamais tout à fait comme ailleurs. Jacques Chirac est venu d'abord saluer le public, puis il est redescendu aussitôt pour accueillir l'ancien président de la République qui est entré le dernier en vedette. En revanche, Valéry Giscard d'Estaing a pris la parole le premier, pour prononcer d'ailleurs un discours un peu froid. Pas un mot sur la libération des otages. Giscard a préféré rappeler les idées qu'il défend en politique. À propos de l'UDF d'abord, son candidat a perdu, a-t-il dit, mais ses valeurs, les valeurs du centre, elles, ont gagné. À propos de la majorité aussi, qui doit s'unir à terme, selon lui, dans un seul et même parti. À propos enfin des Français, dont l'union doit être, selon lui, sans cesse renforcée. Puis Giscard a naturellement affirmé son soutien à Jacques Chirac, mais il lui a surtout donné conseils et recommandations. Monsieur le Premier ministre, si vous êtes élu dimanche président de la République, si vous connaissez à votre tour la fête et la fierté exaltante d'avoir gagné la confiance et le soutien de notre peuple, je vous demande d'avoir comme premier objectif de faire travailler ensemble les 2 moitiés de la France. Jacques Chirac a remercié l'ancien président de la République, puis il a fait valoir un dernier argument aux électeurs indécis. Que personne n'oublie que nous n'avons pas, c'est vrai, Monsieur le Président, tant de temps à perdre, que la politique que nous avons menée jusqu'ici est parfaitement en harmonie avec celle de nos partenaires européens, que nous devons la poursuivre dans cet esprit, que si je suis élu, je peux dès la proclamation former un gouvernement qui s'appuiera sur une majorité. Un discours bref en tout et pour tout, une demi-heure à peine. Le dernier discours de campagne de Jacques Chirac a aussi été le plus court.